Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 8 au 14 juin. C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont posées sur la table. Et pour notre premier message, j'ai choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, nous allons voir quel est le message de cette carte. Nous avons l'étrange Valentine. L'amour est étrange. C'est la carte 27. Alors, je vais regarder le message. Alors, je regarde. Alors, on va prendre l'explication qui est là. L'amour ne ressemble pas toujours à l'idée que l'on s'en fait. Dieu merci. C'est souvent dans des circonstances étranges que l'on trouve l'amour le plus doux, comme ce bizarre petit couple en a fait l'expérience pour leur plus grand bonheur. Quand ce couple adorable vous rend visite, vous êtes sur le point de rencontrer l'amour ou l'amitié sous une forme ou dans un lieu tout à fait inattendu. Ne laissez pas les différences vous séparer, car ce sont elles qui vous ont attiré l'un vers l'autre. Quand on est aussi fragile et délicat que l'est cette Valentine, quelqu'un de fort et de protecteur comme son splendide ami le Yéti est exactement ce dont on a besoin. Waouh! Donc ici, ça nous annonce quand même quelque chose de très beau. Donc ça nous annonce une rencontre, que ça peut être une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. En tout cas, ce n'est pas une rencontre ordinaire et qui est là pour nous protéger, pour nous soutenir. Voilà, donc on peut être tout à fait en osmose avec une personne avec laquelle on n'avait pas du tout imaginé et ça va très très bien se passer. Alors on va regarder si notre tirage nous parle de ça ou s'il va nous parler d'autre chose. On va regarder la carte du milieu. Alors, nous commençons avec l'as de bâton. Alors ici, ça va nous parler d'une nouvelle énergie. Donc il y aura certainement quelque chose qui va euh, on va dire, nous emporter cette semaine, peut-être un nouvel enthousiasme, une nouvelle énergie, quelque chose qui va nous enflammer, donc peut-être une nouvelle histoire, effectivement. Ce n'est pas l'as de coupe, mais en tout cas, il y a quelque chose, on va dire, qui va démarrer et qui va nous porter, qui va nous insuffler beaucoup d'énergie. Alors, on va continuer avec la carte d'à côté. Alors, nous avons un autre as, et bien décidément, là c'est l'as de denier. Donc, il est possible que nous aurions pardon, des moyens aussi. Nous aurons de l'argent peut-être, des moyens en tout cas qui nous permettront d'aller vers ce nouveau projet, ce nouvel enthousiasme. Donc c'est très bénéfique, hein, et on est encore dans de l'énergie. Donc on a peut-être l'énergie, la volonté, l'enthousiasme, la joie, la passion, etc. Et en même temps, on a l'énergie matérielle pour nous aider à concrétiser nos projets cette semaine. Alors regarde ce qu'il y a à droite. Nous avons le page des épées. Alors ça peut nous parler d'un enfant, d'un jeune. Ça peut aussi nous parler d'une décision peut-être, ou alors d'une manière. Alors avec le page d'épée, bien souvent, c'est une façon de s'exprimer qui peut être assez directe. Donc on peut être en face d'une personne qui pourrait être directe avec nous ou nous-mêmes nous pouvons être directs avec une personne. En tout cas, nous pouvons dire, ben voilà, voilà ce que nous avons prévu. Nous voulons faire ça comme ça et c'est moi qui décide et pas autrement. Voilà. Donc on pourrait s'affirmer, on va dire, euh, autour de quelque chose qui nous tient à cœur et on ne va pas se laisser faire avec le page des épées. Alors, au-dessus de l'as de bâton,
Nous avons une carte majeure, donc la carte du jugement. Il y a une forme, alors il y a un drôle de mariage et en même temps, il y a une forme de résurrection. Moi, j'ai ce mot qui me vient. Euh, c'est comme si jusqu'à maintenant, on était un peu, entre guillemets, hein, on était un peu mort, on était peut-être inactif, on était peut-être isolé, on était en tout cas dans quelque chose qui ne bougeait pas, ça n'avançait pas. Donc ça ne va pas parler à tout le monde et c'est comme si tout à coup, avec cet as de bâton, il y a quelque chose qui se réveille, il y a des moyens qui arrivent et on peut maintenant envisager la suite. Donc c'est comme si on se réveille. Ici on a un couple, donc peut-être aussi qu'on va s'associer avec une personne. Alors si ce n'est pas sur le plan sentimental ou amical, peut-être aussi que ça sera une personne qui va nous accompagner dans nos projets, avec qui on va s'associer et qui va faire en sorte que nous allons conserver, on va dire, cette énergie cette semaine. On va regarder. Alors là, nous avons la 7 d'épée. Alors ici, ça peut nous parler de faire attention à des personnes malveillantes. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler d'hypocrisie, ça peut nous parler de jalousie, ça peut nous parler de perte, malheureusement. Euh, donc pour moi, quand il y a des cartes comme ça difficiles qui sortent, pour moi, ce sont des mises en garde dont nous allons faire attention, à qui nous faisons confiance, hein. Même si peut-être nous rencontrons peut-être une personne, euh, peu importe le domaine, je dirais, soyons vigilants par rapport à cette personne. Elle pourrait nous la faire à l'envers, comme on dit. Donc, soyons vraiment très, très prudents par rapport à ça. Parce que là, on a la 7 d'épée et on verra par la suite où cela veut nous mener. On va regarder ce qu'il y a autour de la carte du jugement. On a le 5 de Pentacle. Alors, avec la 5 de Pentacle, c'est comme si en ce moment, ça va pas fort. On est dans une période peut-être difficile financièrement, bien que là, on a l'as d'épée qui nous rassure, qui nous dit que cette semaine, on aura peut-être une aide, on aura quelque chose qui va nous soutenir sur le plan matériel. Peut-être que nous étions comme ça et là, on nous rassure ici. Mais en tout cas, avec la 7 des épées ici, moi, je dirais quand même de faire attention là où on va placer cet argent, cette aide, etc. Nous allons voir ce que nous avons à droite. Nous avons le 2 des épées. Donc, on va être dans une forme d'hésitation. Je pense qu'on va réfléchir avant d'agir. On va peser le pour, on va peser le contre. Et, et encore une fois, faisons très attention. euh, Faisons très attention aux personnes qui pourraient se présenter cette semaine. Alors, on va regarder ce qu'il y a entre un troisième as, l'as des épées. L'as des épées, ça va être la décision qu'on va prendre. Donc, on va trancher. Ça nous fait 4 épées déjà. C'est une semaine qui va nous demander beaucoup de réflexion, à mon avis, avant d'investir quelque chose, hein, ou même de s'investir dans une histoire ici. Alors peut-être qu'au début, on va se méfier aussi d'une certaine personne parce qu'elle ne correspond pas au genre de personnes avec qui on a l'habitude. Et peut-être ici, on nous dit de ne pas nous inquiéter aussi. Mais quoi qu'il en soit, soyons quand même un peu sur nos gardes et attendons avant d'entamer quelque chose, je dirais, hein. Alors, on va continuer. Alors, la 7 de bâton vient confirmer un peu cette mise en garde. C'est comme si elle nous dit de protéger nos arrières d'une certaine façon, de faire très attention aussi. Alors, on va voir avec le divino si ça reste dans ce sens. Ah, je suis désolée, je suis enrhumée.
On a la 13. Si on nous parle de voyage, de route et de moyens de transport, vous ressentez le besoin profond de vous évader, de découvrir de nouvelles cultures ou de vous libérer l'esprit le temps d'un voyage qui vous apportera bien-être et repos. Au-delà d'un voyage, sur d'autres terres, vous entamez un voyage initiatique, un voyage spirituel qui vous mène progressivement sur le chemin qui vous permettra d'atteindre vos buts. Certaines questions peuvent ressurgir quant à la route qui vous a amené jusqu'ici et celle que vous emprunterez plus tard. Il sera nécessaire de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru afin de déterminer si le moment est venu pour vous de changer de direction. Cette carte peut concerner les moyens de transport utilisés pour vous déplacer. Voilà, donc ça peut nous parler d'un déplacement cette semaine, d'une envie d'aller prendre l'air, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Mais en tout cas, pour moi, l'accent est mis sur la mise en garde avec le 7 d'épée par rapport aux personnes que nous pourrons rencontrer. Alors, je vais prendre un autre jeu, je vais prendre un message un petit peu plus court. Allez, on va prendre le petit oracle de Kuan-Yin. Je m'en sers pas souvent. Allez, on va prendre celle-là. Hop, alors, bon, je refais parce que je ne la retrouve plus. Allez. Voilà. La protection. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Donc voilà, quelle que soit la situation qui va se présenter cette semaine et à laquelle on devra peut-être être prudent, on nous assure ici de la protection de Kuan Yin. Voilà. Donc ça, on termine bien notre tirage cette semaine avec ce joli message. Je vous souhaite une belle semaine, de beaux projets, de belles réalisations et je vous dis à bientôt.